Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire Sid Trading avec vous. Là, je vais vous faire une vidéo explicative sur le Shiba. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de questions, des commentaires que j'ai lus et je vais vous éclaircir les idées. Donc le trading, déjà la base du trading. Le trading, d'accord, sur un actif, par exemple comme Shiba. Donc là, vous avez par exemple une hausse, donc un démarrage du prix. D'accord? On va aller sur Uniswap d'abord. On va regarder sur Uniswap. Uniswap, elle est où? Donc Uniswap, elle est là. Donc le vrai cours, il est sur Uniswap. Donc on a ici donc un démarrage du prix donc ici qui a été créé sur Uniswap. Ensuite, on a une hausse. Donc déjà, je vais revenir sur un point très important pour vous éclaircir les idées. Shiba, d'accord, les jetons appartenaient à Vitalik. Vitalik, vous connaissez tous Vitalik. Donc il y avait une grosse partie des jetons qui étaient à Vitalik, pratiquement 50%. Vitalik a donné ces jetons à une association. Donc la team Shiba, pour votre information, n'a plus de jetons. Donc pour votre information, renseignez-vous bien comme il faut, la team Shiba n'a pas de jetons à brûler. Donc quand vous voyez brûler du Shiba, c'est que du fake. Shiba ne peut plus brûler. La team Shiba ne peut pas brûler des Shiba. Ok? C'est ça le gros problème de Shiba. Donc tous les Shiba sont détenus par les holders. D'accord? Holders, des grosses mains, des gens qui ont acheté du Shiba. Vitalik n'a plus de Shiba. Elon Musk n'a pas de Shiba. Donc pour votre information, renseignez-vous bien. On vous parlait de burn, mais le burn, il n'y a pas de burn. Donc si on vous parle de burn, c'est que du fake. La seule manière de brûler du Shiba, la seule manière, retenez-le bien, pour brûler du Shiba, car il y en a trop en circulation pour que le prix pump, comme vous voulez tous, à 1 dollar et tout ça, il ne pourra pas aller à 1 dollar, c'est impossible. La seule solution, c'est que Shiba Swap, donc la team Shiba, crée un nouveau jeton, par exemple, que vous pouvez acheter uniquement avec du Shiba. C'est la seule manière de diminuer la supply, donc le nombre de Shiba en circulation. C'est la seule manière. Donc là, ils ont créé le leash, ils ont créé le bone, ils ont créé des NFT. Les NFT, vous pouvez l'acheter qu'avec des Shiba. Donc c'est fait exprès pour que vous utilisez vos Shiba. D'accord? Ou vos leash. Vous pouvez acheter du leash avec du Shiba. Mais l'objectif, sur le long terme, s'ils veulent réduire le nombre de Shiba, il faut qu'ils créent un jeton. Il y a un nouveau jeton qui a été créé, mais vous, à mon avis, vous ne l'avez pas vu. Donc il n'est pas très communiqué. Vous le trouvez sur Shiba Swap. C'est un jeton qui coûte pas cher du tout, qui se trouve sur la blockchain ERC20. D'accord? Là, je ne l'ai pas en mémoire. Il commence par un R. C'est R-Ryu quelque chose. Il est sur le Shiba Swap. Vous le trouvez. Si vous, par exemple, vous avez stacké, les personnes qui ont stacké du Shiba sur le Shiba Swap ont des rewards en Bone et sur ce nouveau token qui a été créé. D'accord? Vous le verrez dans votre Shiba Swap si vous avez stacké du Shiba au niveau du Shiba Swap. Donc la seule manière de brûler, comme vous dites, du Shiba est de créer un jeton et de vous obliger à utiliser vos Shiba en les dépensant. Soit en les dépensant dans les commerces, par exemple sur Amazon, comme Amazon il veut que le Shiba soit utilisé pour acheter sur Amazon, pour acheter une nouvelle crypto, pour que la supply diminue. C'est la seule manière d'utiliser des Shiba et d'en diminuer les Shiba en circulation. Et là, vous pourrez dire que le Shiba pourra pump parce qu'il faut que le nombre de Shiba diminue. C'est impossible. Si vous faites un calcul mathématique, ce n'est impossible que le Shiba atteigne les 1 dollar. Même les 0,1 ou les 0,01. Parce que je vous explique pourquoi. Ça dépasserait le market cap du Bitcoin. Soyez réaliste. Réfléchissez, c'est mathématique. On fait le prix multiplié par le nombre de jetons. D'accord? Là, pour moi, il est arrivé dans une zone. Il peut encore pumper encore un petit peu, mais pas beaucoup plus. Tant qu'il y a trop de Shiba en circulation, il ne pourra pas aller trop loin. D'accord? Il pourra monter encore un petit peu, mais il y a une limite. Donc renseignez-vous bien, la team ne peut pas brûler de Shiba. Pour votre information. Quand vous voyez des vidéos YouTube ou des informations, on a brûlé des Shiba, c'est du fake. Ok, pour votre information, je vous ai expliqué la seule solution pour que les nombres de Shiba diminuent sur le marché. Vous devez le savoir, renseignez-vous. Ok?
En ce qui concerne le niveau technique, là, je vous ai parlé du fondamental. D'accord? Au niveau technique, donc quand on a ici une hausse, on a un BC, on a ici un AR, une descente, on a un ST. Donc si on a une distrib, ça veut dire que le prix ne va pas plus haut, le ST ne dépasse jamais le BC. Donc là, on a eu le ST qui a dépassé le BC, et de beaucoup. D'accord? On ne peut pas le savoir, on est en découverte de prix. Donc vous pouvez critiquer mes analyses, vous pouvez critiquer, mais moi je m'adapte à ce que je vois. Ok, j'essaie de vous expliquer au mieux que je peux, d'accord, pour vous éclaircir les idées. Oui, vous voulez tous holder, vous voulez tous que ça aille to the moon. Oui, d'accord. La preuve, moi je vous ai dit, je connais des personnes qui ont pris ici le prix. Ils sont millionnaires. Ils ont acheté ici 100 dollars, 300 dollars. Ils sont millionnaires. Ils ont encaissé. D'accord? Ils n'ont pas tout encaissé, mais ils ont encaissé les millions. Donc, là, vous avez une hausse. Là, vous avez un AR. Là, vous avez un ST. Quand vous avez une hausse vertigineuse comme ça, vous aurez obligatoirement un retracement. Et quand la hausse est vertigineuse comme ceci, le retracement est obligatoire. Après, quand est-ce qu'il s'arrête la hausse? Quand est-ce qu'il s'arrête? Là, j'ai pris un Fibonacci de retracement sur cette zone-là. La hausse là. Et j'ai pris les 2,618, 3,618, 4,618, 5,618. C'est des paliers, ok, par rapport à cette hausse. Mais si on détermine cette hausse du plus bas au BC, au retracement, d'accord, on a ici le 1,618 qui est là, donc qui a été atteint. Et on a le 218 qui est beaucoup plus haut. Je vais vous le montrer. Le 2,618, il est là, à ce niveau-là. Ce qui correspond ici, on va regarder ici, je vais rentrer le 6,618. Donc 6,618. Je vous montre comment définir des paliers. Donc là, c'est pour vous définir. Et le 7,618. Donc ça, c'est des paliers très importants. D'accord? Regardez, le 2,618, il se trouve entre le 6,618 et le 7,618. Là. Donc vous aurez potentiellement un Shiba qui peut aller jusqu'à là. D'accord? Par rapport à cette hausse et ce retracement. D'accord? Oui, les holders sont puissants. Oui, les gens ne veulent pas vendre. D'accord? Mais dites-vous que les gros, ils vont acheter tout, à chaque fois que ça va descendre, ils vont racheter du Shiba. Car pourquoi Jeff Bezos, ok, le mec d'Amazon a dit, nous allons utiliser le Shiba dans Amazon. C'est pour diminuer la supply. Car le fait de diminuer la supply, le nombre de jetons en circulation, grâce à vous qui allez consommer avec vos Shiba achetés sur Amazon et d'autres activités, ça va diminuer la supply, ça va donner de la valeur et une stabilité au prix. On n'aura plus des pumps comme ceci, mais on aura une stabilité du prix. Car quand le prix monte comme ça, après il descend violemment, c'est pas très bon pour un actif. Eux, ils veulent stabiliser le prix. Donc, il y a l'avenir. Shiba a de l'avenir, mais ils veulent le stabiliser. Donc, ils vont y arriver sur le long terme. D'accord? Mais pour l'instant, les petits porteurs, monsieur tout le monde, ils vont prendre leur profit à un moment ou à un autre. Et eux, ils vont emmagasiner, d'accord, racheter vos Shiba. Et après, trouver une solution pour diminuer la supply. Voilà la technique. Je vous explique juste la technique. D'accord? Qui vont mettre en place. Donc, si vous voulez garder une partie de vos Shiba, vous les gardez. Si vous voulez prendre du profit, vous prenez partiellement du profit. N'oubliez pas. Gestion. Mais quand vous avez une montée verticale comme ça, vous aurez forcément un retour. Donc, soit un retour ici sur l'order block, d'accord? Soit un retour tout en bas ici, là. Mais je ne pense pas que les gros laisseront le prix redescendre jusqu'ici. D'accord? Donc, normalement, potentiellement, au niveau technique, le prix peut revenir en dessous, là. Au niveau technique. Moi, j'y crois. Mais, point d'interrogation par rapport aux baleines qui veulent le maintenir dans une zone. Je pense qu'ils vont le maintenir au fur et à mesure. Donc là, ils vont mettre des stratégies en place. Vous allez le voir, vous allez les voir sur le long terme. Et ils vont vous inciter à utiliser vos Shiba d'une certaine manière, ok, pour diminuer la supply. Voilà grosso modo ce que je vous présente au niveau fondamental. Au niveau technique, on a un BC, un AR, un ST. Normalement, tout va bien. Quand je vous l'ai dit, ce qui a un ST, normalement, on doit revenir ici en dessous du BC
à cet order block, voire normalement, logiquement, si c'est une réaccumulation, on doit revenir jusqu'en bas, là, sous ce niveau-là. D'accord? Venir ici, checker ici, sous le AR, là. Donc, possibilité que Shiba redescende jusqu'à là. Je sais, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous dis au niveau technique. Après, c'est possible que ce soit pas réalisable de descendre jusqu'à là. Mais le retracement, il y aura forcément un retracement. Pour l'instant, ce que j'ai, quand je vous ai dit, la bougie H4, donc la bougie H4 que j'ai, on va le regarder sur un autre graphe. Donc la bougie H4 pour moi ici, elle me donne une grosse information, cette bougie H4. Donc cette descente H4, cet avalement baissier qui a mangé 1, 2, 3, pratiquement presque 4 bougies. Ici, vous avez un signal, d'accord? Donc si, comme je vous ai dit, il y a ici une chute, d'accord, et une schématique comme je vous l'avais montré, si on va en H1, je vais vous la montrer, je vous l'avais mis sur la vidéo. Donc là, on a une correction, on a eu un sommet ici, donc la TH qui est ici, d'accord, on peut le marquer là, la TH, regardez. Donc cette ATH ici qui a été définie, qui a été fait. Donc cette ATH, on a un retracement en ce moment qui a été effectué. Donc ce retracement-là qui a été effectué là, et cette remontée, donc là, ça peut être un début de distribution. Et vu que c'est une bougie H4, donc ça reste puissant. Ok, donc là, on peut avoir un BC, un AR, un ST, un saut. Si on a une descente ici, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, on a eu ça. Ça, c'est validé. Cette hausse-là, elle peut remonter encore un petit peu. Là. Et ensuite, redescendre ici. Si on a ça, par exemple, ça, la distribution est à de fortes probabilités, bien sûr, d'être d'actualité. Et ensuite, on aura un ATH, donc un UT, une descente ici, un UTAD, donc une hausse encore, ok, ou un test UT, et ensuite le gros plongeon. Donc il y a toute une schématique qui se mettra en place. Ok, il y a toute une schématique qui se mettra en place. Donc si on a la première validation qui est importante, c'est celle que je viens de vous dire. La première validation, c'est celle-ci. On a eu la première. Si on a une hausse et un plongeon ici en dessous de ça, la première partie de la distrib est validée. Donc dès qu'on aura ici ce A, B et C, ici, cette début de distrib, elle sera validée. Ensuite, j'aurai une hausse pour un ATH. Oui, vous aurez votre ATH. Vous aurez l'occasion, si vous avez cette descente, l'occasion d'encaisser. Et si vous n'avez pas encaissé, vous aurez une deuxième chance d'encaisser, soit un test du niveau, soit encore un ATH, et ensuite une chute. Cet ATH, UT, UTAD, là je l'ai mis juste là, mais il peut aller au 218 comme je vous l'avais dit. Il peut aller, d'accord, cette hausse ici, elle peut aller au 2.618 comme je vous l'avais présenté. Donc elle peut aller, comme on a vu là au début de la vidéo, ici. Donc sur, là on va aller vu qu'elle est déjà tracée. Donc comme je vous l'avais dit, hop, cette hausse, elle peut aller ici au 2.618. Là, pour l'instant, on est là. Donc quand il fera, s'il fait sa distrib, l'UT et l'ETAD peut aller ici, sur ce niveau-là. D'accord? Il y a encore un petit potentiel de hausse. Ok? Voilà, je vous explique en détail. Retenez bien, renseignez-vous bien sur le fondamental. Vous ne faites pas berner par les gens qui disent ouais, ça burn, ça, on va burner, on a burné beaucoup de Shiba. C'est faux, c'est du fake. La team n'a plus de Shiba. Renseignez-vous bien comme il faut. Regardez bien votre fondamental. D'accord? Regardez bien votre chiffre. Si vous n'avez pas de Shiba Swap, allez créer un compte Shiba Swap et vous allez voir. D'accord? Ce qui se passe sur le Shiba Swap. Allez stacker des Shiba, vous allez voir. Vous allez avoir le nouveau token Shiba, qui est RY. Ryu, je crois quelque chose, un truc comme ça. Ok, renseignez-vous bien. D'accord? J'ai lu vos commentaires. D'accord? Quand on est en découverte de prix, personne ne peut savoir où le prix va aller. Personne ne peut savoir. On peut avoir juste des ratios mathématiques. D'accord? On n'a pas de point déterminant, on n'a pas de graphique, on est en découverte de prix, n'oubliez pas ça. La seule solution pour aller trouver ici des niveaux, c'est notre Fibonacci de continuité de tendance. C'est tout.
avec des ratios mathématiques. Basta, on ne peut pas faire mieux que ça. D'accord? On n'est pas Madame Irma, on n'a pas une boule de cristal. Moi, je vous dis juste, il y a une hausse, je surveille. Dès qu'il y a un signal qui me permet de trouver une distribution, et ben cette distribution va nous dire, hop, c'est l'amorçage du retournement. Donc le prix s'est essoufflé, il va se retourner. Et la bougie H4 que je vous ai montrée donne un gros signal. Cette bougie H4 nous donne un gros signal. Ok? Voilà sur Shiba, j'essaie de vous donner le maximum d'informations. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Ok? Par rapport à mes analyses que j'ai faites, oui, j'ai dit que le BC, ici, normalement, s'il y avait ici, possibilité, soit il teste le BC et il s'enfonce, soit il dépasse le BC. Donc on a dépassé le BC, on appelle ça une réaccumulation Wyckoff. BC AR ST. Réaccumulation Wyckoff veut dire que le ST va aller sous le AR, ici, en dessous. Après, ça reste un actif crypto. D'accord? N'oubliez pas. Un actif crypto avec une force de hold. Donc dès qu'il y a une chute du prix, on essaie de racheter. Dès qu'il y a une chute du prix, on essaie de racheter. Mais là, on n'achète pas un top. Il y en a qui me disent, ouais, t'es pas dégoûté d'avoir vendu 70%. Non, je suis rentré là, j'ai vendu, j'ai encaissé. Alhamdulillah, comme on dit chez nous. Merci, j'ai encaissé. Il n'y a pas de souci. J'ai décidé d'encaisser. J'ai fait ma plus-value. Soyez content de votre plus-value. Il ne faut jamais être frustré. Et en plus, j'ai gardé 30% et ils sont en stacking sur Shiba Swap. D'accord? Donc voilà, il y a de la gestion, du money management. J'ai encaissé 70, il me reste 30. 30, ils sont en stacking sur Shiba Swap. Je les laisse tourner. D'accord? J'avais ma stratégie, elle était comme ça. Chacun a sa stratégie. Il ne faut jamais être frustré de dire, ah, je suis sorti. Si je sais trader, je sais. Si j'aurai une correction, je vais rentrer sur la correction. D'accord? Si j'ai le saut, je rentrerai sur le saut. Ok, voilà sur ce. Bisous à tous, j'espère que ça va vous éclaircir un peu, répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye.